Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh, mes frères et sœurs. Abonnez-vous à la chaîne Hikmat Allah si vous cherchez la vérité, la profondeur, et un rappel qui réveille l'âme. Il y a des scènes que l'on n'oublie pas. Des visages crispés, des yeux figés dans l'angoisse, des lèvres qui tremblent, et pas un mot de lumière. As-tu déjà vu une âme partir dans la panique? Le silence est alors plus bruyant que les cris. Il te raconte ce que la langue n'a jamais osé dire pendant la vie, une négligence, une désobéissance, une vie sans conscience. Ils étaient là entourés de leurs proches, mais personne ne pouvait les aider, car au moment de la mort, il n'y a que toi et Allah. Et il y a ceux que la mort vient chercher doucement, avec la tranquillité d'un serviteur aimé. Mais il y a aussi ceux à qui la mort arrache l'âme, comme on arrache un tissu pris dans les ronces. Voici comment Allah décrit ce moment terrible. Si tu voyais les injustes au moment des affres de la mort, tandis que les anges tendent leurs mains, livrez vos âmes. Aujourd'hui, vous allez être récompensés par le châtiment de l'humiliation. Sourate Al-An'am, verset 93. Alors, que dira ton dernier soupir? Et surtout, dans quel état veux-tu être ressuscité? Premier péché. L'orgueil spirituel, kibéer. L'orgueil spirituel, ce poison qui s'habille de piété. Il prie, il jeûne, il donne, mais son cœur ne tremble pas, il juge, il se compare, il se croit sauvé. Il regarde les autres avec hauteur, comme si le paradis lui appartenait déjà. Mais la vérité, c'est que même Iblis croyait en Allah. Ce n'est pas l'apparence qui sauve, c'est l'humilité. Ceux qui pensent avoir atteint sont souvent ceux qui se sont le plus éloignés. Car quand ton cœur est plein de toi-même, il n'y a plus de place pour Allah. Dans le Coran, il est dit clairement « Je détournerai de mes signes ceux qui, sans droit, s'enflent d'orgueil sur terre ». Sourate Al-A'raf, verset 146. L'histoire de cet homme, prédicateur reconnu, est bouleversante. Sur son lit de mort, la shahada ne sortait pas. Il pleura et dit « Je ne peux pas. Mon cœur est plein de moi-même ». Et il est parti ainsi, sans qu'aucune prière ne puisse cacher l'état de son âme. As-tu déjà regardé un pécheur comme s'il était perdu, oubliant que toi aussi? Tu es en danger? Deuxième péché, rompre les liens de sang. Il y a des douleurs qu'aucune maladie ne provoque. La douleur d'une mère abandonnée, la blessure d'un frère effacé, la solitude d'une tante ignorée ou d'un père qu'on ne visite plus. Allah a tissé les liens de sang avec une noblesse particulière. Ils ne sont pas des attaches sociales. Ils sont des ponts vers sa miséricorde ou vers sa colère. Combien de fois l'orgueil ou un mot mal placé a suffi pour tourner le dos à un proche? Et l'on meurt avec ces silences non réparés, ces câlins non donnés, ces appels jamais faits. Le prophète Muhammad, paix sur lui, a dit: celui qui rompt les liens de sang n'entrera pas au paradis, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et cette femme en Syrie, frêle, à l'âme brisée, elle pleurait non pas de douleur physique, mais d'un vide plus profond. « Mes enfants m'ont laissé mourir seul, dit-elle, et je les ai maudits par colère. » Ce fut sa dernière prière. Alors toi, qu'as-tu laissé se briser? Un simple message, une main tendue, un pardon, peuvent encore rouvrir la porte du paradis. Troisième péché. Le péché caché qu'on continue en secret quand la nuit tombe et que les portes se ferment. Il y a des mains qui tremblent, des écrans qu'on allume, des choix qu'on fait en pensant que personne ne regarde, mais Allah est là. Non pas pour t'écraser, mais pour te rappeler. Ce péché que tu caches soigneusement aux yeux des hommes, c'est parfois celui qui t'éloigne le plus de ton Seigneur. Non pas parce qu'il est énorme, mais parce que tu y reviens, encore et encore. Le prophète, paix sur lui, a averti: une personne commettra des péchés en secret jusqu'à ce qu'Allah l'humilie au moment de sa mort. Authentique selon Ibn Hajar. Et dans le Coran, Allah dit avec puissance: ils cherchent à se cacher des gens, mais ils ne cherchent pas à se cacher d'Allah. Sourate An-Nisa, verset 108. Et si la mort t'arrivait dans cet instant précis,
As-tu oublié que la dernière image peut être celle qu'Allah montrera devant tous au jour du jugement? Astaghfirullah, n'attends pas ton dernier souffle pour le dire. Dis-le maintenant. Quatrième péché, le cœur dur et l'oubli d'Allah. Le cœur peut se figer sans bruit, pas un cri, pas une plainte. Il s'endort sans que tu ne t'en rendes compte. Et tu entends le Coran, mais il ne pénètre pas. Tu écoutes l'appel à la prière, mais il te laisse froid. Les rappels passent, mais ils ne trouvent plus de place en toi. Ce n'est pas une souffrance visible, mais elle est bien là. Le cœur durci ne pleure plus devant Allah. Il n'a plus cette fragilité devant sa grandeur. Allah dit dans le Coran, « Malheur donc à ceux dont les cœurs sont endurcis contre le rappel d'Allah. Ceux-là sont dans un égarement évident. » Sourate Az-Zumar, verset 22. Un jeune homme se souvint de l'enterrement de son ami. Il était là, parmi les gens qui pleuraient. Mais lui, il n'a rien ressenti. Pas de peur, pas de regret, pas de lien avec Allah. Il dit « J'ai compris que je n'étais pas vivant intérieurement. » Et ce fut pour lui un avertissement, un réveil qu'il n'avait pas vu venir. Frères et sœurs, quand ton cœur a-t-il tremblé pour Allah pour la dernière fois? Ne laissons pas la vie nous endurcir. Réveille ton cœur avant qu'il ne devienne un désert. L'appel final. Et toi, dans quel état veux-tu mourir? La fin, cette ultime rencontre. Elle viendra, avec ou sans avertissement. Te prépares-tu à la recevoir? Les derniers instants de cette vie sont les plus précieux, car c'est là où ton âme rencontre son destin éternel. Veux-tu que ton dernier souffle soit un cri de repentance ou un appel désespéré? Veux-tu partir en paix, avec le nom d'Allah sur les lèvres, ou dans la tourmente, avec le regret d'une vie non vécue selon sa volonté? Purifie ton cœur dès maintenant. Retourne vers Allah avant qu'il ne soit trop tard. Parce que la mort ne prévient jamais. Elle frappe, même lorsque l'on se sent invincible. Dans le Coran, Allah nous avertit. Leur repentir n'est pas accepté à ceux qui font des mauvaises actions jusqu'au moment où la mort se présente à l'un d'eux et qu'ils disent « Maintenant je me repense ». Sourate An-Nisa, verset 18. N'attends pas le dernier souffle pour revenir à lui. Repens-toi pendant que tu respires encore. Réconcilie-toi avec ceux que tu as blessés. Efface l'orgueil qui obscurcit ton cœur. Abandonne ce péché secret, ce fardeau qui t'éloigne de sa lumière. La meilleure des morts est celle donnée à ceux qui vivent avec conscience. La fin est entre les mains d'Allah. Mais l'instant qui mène à cette fin, c'est toi qui l'écris.